Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui suite et fin de la présentation de l'intégrale de ma collection film par film. Ça fait déjà 8 semaines que ça dure, eh oui, le temps passe vite. Et donc là c'est la 9e semaine puisque c'est la partie 9 et c'est la dernière. Il était temps parce que on en a passé des heures. Regardez tous mes films dont les 3/4 j'ai oublié ce que c'était. Voilà, bah écoutez, je vous envoie ça tout de suite. C'est parti, Seven. Entre temps, il est allé sur les TGA, mais à ce moment-là, quand j'ai fait la vidéo, je ne l'avais pas encore. Classique, ultra classique, une référence dans les films de flics. Très dur visuellement, mais tellement bon. Searching. Alors ça fait partie de cette nouvelle vague de films où on ne voit qu'un écran. C'est filmé au travers d'un écran. Que ce soit un écran de télé, un écran d'ordinateur, de téléphone, je sais plus quoi. Et c'est un thriller et il est génial. Il est génial. Moi, je me suis régalé. 8 sur 10. 8 sur 10, c'est chaud déjà. C'est une super note pour moi. J'adore ce film. C'est un petit peu filmé un peu à la Unfriended. Mais bon, Unfriended, c'est plus genre film d'horreur. Mais voilà, Searching, top. Si vous voulez vraiment un bon thriller, Searching, il est vraiment génial. Secret Identity. Non. Je ne me rappelle plus de rien. Il faudrait que je note tous les films pour lesquels je me rappelle plus de rien parce qu'il y en a tellement. Il faut que je fasse des reviews, quoi. Pets. The Secret Life of Pets, excellent. Le titre français, c'est de la merde. Bon, c'est génial. Alors après, c'est clair que moi, les animaux, je préférerais qu'ils soient tous dans la nature, mais bon, vaut mieux qu'ils soient chez des gens comme moi, qui a un chat, hein, vous le savez, et qu'ils soient bien traités plutôt que dans la nature et qu'ils galèrent. Mais enfin, ça dépend, c'est un débat, voilà. Mais en tout cas, celui-là, il est génial, évidemment. On se reconnaît tous. Hein. Moi, j'ai eu des chats quasiment toute ma vie. J'ai eu des chiens à un moment donné de ma vie. Je reconnais évidemment comment, alors ceux qui ont eu des lapins, tout ça, après je sais pas, mais on se reconnaît dans les propriétaires de ces animaux, c'est excellent, je me tape des barres. Il faut que je vois le 2. The Secret. Non, plus rien du tout. Je m'en rappelle plus. Bon, apparemment, vu le film, vu la jaquette, ça a l'air d'être un truc, un petit peu une enquête, un petit peu où tu te flippes dessus, quoi. Il y a eu du meurtre. Seeking Justice. Alors lui, un film de revanche, un revenge movie, vraiment bon, avec Nicolas Cage. Et Guy Pearce, qui est vraiment pas mal, et January Jones aussi, qui est vraiment pas mal aussi, mais pas pour les mêmes choses. Un spectacle Selig, putain le cover, comme il est dégueulasse, vraiment ça c'est tout pixelisé. Spectacle humoristique de Selig, son premier, excellent, bon, voire très bon, mais pas excellent, pas déconner, c'est pas les inconnus, quoi. Encore moins Dieudo. Serenity, alors lui c'est pareil, je l'ai vu, il faudra que je me le refasse encore, j'ai fait une revue d'avis, j'ai fait une vidéo d'avis. Faudra que je me le refasse parce que peut-être j'ai raté des trucs. Je l'ai trouvé moyen, mais je pense qu'il peut être bon celui-là. Pourquoi j'en ai deux? I have two. Pourquoi j'en ai tout? Bon, moi, il faudra que j'investisse. Serving Sarah, Matthew Perry, Elizabeth Hurley. Ouais, moyen, voilà, c'est une petite histoire d'amour gentillette. Lui, il est censé lui rendre service, d'où le titre. Hein, et puis finalement, je crois qu'il tombe amoureux, une connerie comme ça. C'est gentil, voilà, c'est du 5 sur 10, quoi. Oh là là, alors celui-là, oh putain, 7 Pounds, putain, mais quel film! Il est magnifique, superbe film sur... alors je sais pas trop comment le raconter sans spoiler. En fait, on comprend pas trop ce qu'il veut faire tout le film, et en fait, il fait quelque chose de génial. Et vraiment, il est magnifique, superbe film. J'arrive pas à vous donner une phrase, un truc d'accroche, c'est... Voilà, le mec, il a des secrets, il a 7 secrets, d'où le titre. Et tu vois, j'essaie de lire un petit là pour m'aider un peu, voir Seven Strangers. Il va parler à des gens, il leur pose des questions, tout ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait une enquête ou quoi? Et quand tu te rends compte de pourquoi il le fait, waouh! Excellent film, allez le voir. Chez moi, je crois que c'est du 8. Shaft, ouais, bof. Celui-là, j'avais moyennement accroché, voilà. Voilà, ouais, sans plus. Bon, j'en ai celui-là, vidéo d'avis, 4K magnifique, film magnifique, le mieux noté sur IMDb, rien à dire de plus. Shazam, j'en ai fait une vidéo d'avis aussi. Grosse déception, j'avais vraiment pas spécialement aimé celui-là, c'est vraiment très moyen. Shaitan, c'est chaud. C'est assez gore, je me rappelle plus le plot du film, mais je me rappelle quelques scènes et c'est assez dégueulasse gore, hein. C'est chaud, hein. Il faut les tripes bien approchées pour ce film. The Shining, j'en ai fait une vidéo d'avis il n'y a pas longtemps. Shooter, sympa, voilà, c'est un film où lui c'est un sniper à la retraite, mais on vient le chercher parce que il y aurait un autre sniper assez bon aussi qui voudrait tuer le président et on lui demande des conseils sur comment il s'y prendrait pour
pouvoir attraper le méchant. Donc c'est vraiment pas mal, enfin vraiment pas mal, j'aime bien. Short Circuit, j'en ai parlé parce que Steelbook, Short Term 12. Ce film m'a beaucoup marqué. Je m'attendais à une bouse ou à un film trop lent et mou du gland. Et finalement c'est pas mal, c'est très touchant, j'ai beaucoup aimé. Où elle joue le rôle de Brie Larson, hein, celle qui joue Captain Marvel. Elle est, comment dirais-je, institutrice ou gardienne d'enfants qui n'ont pas Short Term 12, c'est parce que c'est là où les enfants vont, donc c'est là où les orphelins de 12 ans et plus, je crois, ou c'est la classe 12, je sais plus, se retrouvent et elle s'occupe d'eux. Et voilà, il y a une histoire entre tous ces petits jeunes qui viennent de différents mondes et c'est vraiment très touchant, très bon film. Shudder. Ouais, un film un peu gore, hein, vu la truc, je me rappelle plus non plus. Putain, je suis désolé, mais je le dis à chaque vidéo, mais pour celle-là, je suis vraiment désolé. Il y en a une tonne dont je me rappelle plus de rien, c'est chaud. Ensuite, Shutter Island. Bon, voilà, j'ai pas besoin de me rappeler grand-chose. D'ailleurs, il faut que je me le refasse, parce que je me rappelle vraiment de plus rien de ce film. Mais excellent film, un truc de fou. Il faut que je me le refasse vraiment. Side Effect. Pareil, je me rappelle plus. Putain, c'est chaud. Oh! Bon, ben, j'ai aimé, hein, mais je me rappelle plus. Bon, bah là, classique, hein, The Silence of the Lambs, moins bon que sa légende. Pareil, surcoté, mais bon. Très bon film avec Jodie Foster, Anthony Hopkins et Scott Glenn, que j'adore dans Red October, Scott Glenn. Mais Silence of the Lambs, très bon thriller. Après, il a créé une légende qui, voilà, c'est vrai qu'il est assez... c'est peut-être parce que c'était dans les années 90, s'il sortait maintenant, ce serait un film lambda, je pense. Surcoté, mais très bon film. Oh, Silver Linings Playbook. Lui, il est un petit peu perché. Elle est un petit... Alors, il est un petit peu perché, genre mentalement, il est un petit peu pas net. Et elle passe pour une salope auprès de tout le monde parce que tout le monde a couché avec. Et c'est leur histoire d'amour. Excellent. Je me suis régalé. Je crois que j'ai mis 9 sur 10. Vraiment, excellent film. Allez le voir. Oh, Silver Streak, pardon. Je l'ai vu... Oh là, qu'est-ce que je l'ai vu, ce film, gamin. Super film avec le petit duo, là, Gene Wilder et Richard Pryor. Il est très classique, hein, il n'a pas une histoire exceptionnelle, mais il est très bon. Grosso modo, lui, il prend un train, alors ça se passe aux États-Unis dans les années 80, 70 ou 80, et ils prennent un train qui va traverser tous les États-Unis pendant 3 jours. Ils vont d'un point A à un point B, on s'en fout les villes. Et dans le train, bah, du coup, lui, il rencontre elle, ils se fréquentent, ils couchent ensemble, tout ça. Et sauf que lui, pendant qu'ils sont dans leur soirée romantique, lui, il voit à la fenêtre son patron, un écrivain, pendre à la fenêtre, assassiné. Et alors évidemment, il croit à une hallucination parce qu'ils ont bu de l'alcool. L'autre, elle lui dit non, c'est l'effet de l'alcool, tout ça. Et au final, il avait raison. Et donc après, c'est une enquête où voilà. Et mais il y a un petit peu de comédie parce que si vous connaissez le duo, là, c'est deux humoristes à la base. Et ils jouent superbement bien. J'adore ce film. À découvrir si vous connaissez pas. Simple Favor, j'en ai parlé parce que 4K, excellent film. Enfin excellent, bon film. 6 jours 7 nuits. Bon voilà, c'est Indiana Jones qui rencontre sa copine, quoi, de mémoire. Après, je me rappelle plus trop, mais il y a super longtemps que je l'ai pas vu non plus. Sky Hunter, un film d'avion à la Top Gun. Voilà, encore une fois, putain, je me rappelle plus de rien, c'est chaud. Je me demande si je vais la publier cette vidéo. Skyline, une invasion extraterrestre. Alors, au niveau des effets spéciaux, c'est du lourd, mais le film, il est juste ce qu'il faut, tu vois. C'est du 5 sur 10. Parce que, bouf. Mais les effets spéciaux, c'est une tuerie là-dessus. Il y a des beaux steelbooks d'ailleurs pour ce film. Et en plus, ils sont pas chers. Putain, Sleepers, c'est chaud. Tu vois, c'est le genre de truc que j'aimerais oublier. Alors, je sais plus à quelle période ça se passe, les années 70, 80, non, 80, 90, je crois. Où, je crois, c'est... attends. Jason Patrick et Brad Pitt. En fait, ils font une connerie dans leur truc et ça tue quelqu'un. Et du coup, ils vont dans un camp, dans un truc pour adolescents de redressement, ils se font condamner. Et malheureusement, ben là, il leur arrive le pire, ils se font violer par Kevin Bacon, je crois. Et après, du coup, c'est leur revanche plus tard et le procès qui va s'en suivre. Et c'est chaud, hein. Psychologiquement, moi, les trucs de viol, déjà, je vous le dis, hein, moi, les trucs de viol, ça me traumatise. Sleeping Beauty, j'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Slumdog Millionnaire, bon, ben... Tellement classique ce film, t'as même pas envie d'en parler, parce que tout le monde le connaît. Ben, le mec qui joue à Qui veut gagner des millions, Who Wants to be a Millionaire, qui veut être un millionnaire, la traduction exacte, en Inde, c'est ça, c'est l'Inde, je crois. Donc un petit jeune, et puis il arrive à gagner le gros lot, et
Et tu te dis, mais comment il a fait? Il a triché, il a forcément triché, et c'est l'enquête. Et quand il raconte pendant son interrogatoire, en fait, il raconte comment ça s'est passé pour chaque question, comment il a su la réponse à ça, et c'est excellent. Franchement, c'est super, j'ai adoré ce film. Snatch, oh, il est chaud celui-là. Sous-titre obligatoire. Brad Pitt, il a un accent de, c'est quoi, c'est Cockney, genre les gitans vers Liverpool, un truc incompréhensible, je crois. Enfin, quand je dis je crois, c'est des gitans de Liverpool, je suis plus sûr. Mais bon, génial, hein, je me suis régalé sur ce film. Snowpiercer, ça va, ça se passe dans un train. Plus t'es au fond du train, plus t'es une classe sociale de merde. Et ça se passe dans un monde, on va dire, post-apocalyptique. Hein. Mais voilà, bon, pas exceptionnel, mais sympa, ça m'a bien diverti. La soif de l'or, ah là là, comédie avec Christian Clavier. Bon bah lui, il est patron d'une société, Catherine Jacob, c'est sa femme. Et en fait, lui, il se vole lui-même et il place des lingots d'or dans une maison parce qu'il a une société qui fabrique des maisons témoins. Hein, et il place son or dans une maison et parce qu'il se vole à lui-même parce que c'est comme il est marié avec la femme, bah, du coup, il va perdre s'il divorce et tout. Bref. Et donc, elle reprend les rênes de la boîte, mais lui, il s'auto-vole en fait. C'est une comédie où le mec, il est voilà, et c'est des pingres comme c'est pas permis. La vieille, elle est géniale dedans, c'est excellent, je me régale. Solace, c'est l'enquête d'un, lui c'est un voyant je crois. Lui il est flic, Colin Farrell. Lui il est voyant, il va l'aider dans son enquête. C'est sympa, c'est sympa. Solaris. Putain ce film il m'a fallu je crois 15 tentatives pour le voir sans m'endormir. C'est chaud. C'est trop chaud d'ailleurs, c'est horrible. Donc voilà. Mou, film très mou. Je me rappelle plus spécialement de l'histoire complète, mais voilà, bon, je l'ai gardé parce que je me suis dit, il faudra que je lui redonne une chance dans quelques années, une fois que j'aurai développé mon sens critique un peu plus. Mais voilà, des critiques que je connais, que j'ai entendues, il est pas mal. Soldier, alors celui-là, je l'avais bien aimé la première fois que je l'ai vu, la deuxième fois, c'est moins bien passé. Alors, on est dans le futur, Kurt Russell joue le rôle d'un humain soldaifié, humanoïde et donc transformé plus ou moins en robot. Et puis après, il va aider les rebelles. Voilà, bon, très classique comme histoire. C'est sympatoque, mais voilà, sans plus. Le Star Wars, on en a parlé. La soupe aux choux, j'en reparle un petit peu vite fait parce que voilà, il fait partie du clan des 10, hein, les films notés 10 sur 10. Oui, c'est pour ceux qui s'en sont arrêtés au clan des 12, ça a changé. Maintenant, c'est le clan des 10 parce qu'ils sont notés 10 sur 10. Et pour le moment, ils sont 10 dans le clan des 10. Notés 10 sur 10. C'est beaucoup de 10 tout ça. Bref, la soupe aux choux classique, j'adore cette comédie, je l'ai vue 150 millions de fois avec mon père, voilà, c'est génial. À voir si vous la connaissez pas. Source Code, c'est pas mal. En fait, lui, il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre, il se dit mais qu'est-ce que je fous là? Puis d'un coup, une explosion, il meurt, et puis il revit le truc. Mais entre-temps, il a discuté avec quelqu'un qui lui dit non mais il faut que tu... Il est dans une cabine, tu vois, il dit mais il faut que tu enquêtes là-dessus, on te renvoie dans le passé, tu enquêtes là-dessus, il faut que tu nous donnes des infos. Mais à chaque fois, il dit mais où je suis, qu'est-ce que je fais, machin, et on lui répond pas. Et on lui dit bah, il faut que tu investigues là-dessus. Et franchement, c'est pas mal, il est bien fait ce film. Alors les Sudoués. Alors les Sudoués en vacances, je vous avoue que je l'ai pas vu beaucoup. Mais alors par contre, les Sudoués passent le bac. Bah, je l'ai poncé la VHS quand j'étais gamin. Forcément, des mecs qui trichent à l'école, c'est génial. Ensuite, Space Battleship, une bataille dans l'espace de vaisseaux. Oui, je sais, je mets du titre pour vous raconter ça. Moyen, voilà, de mémoire, c'est juste moyen, mais bon, c'est sympa, c'est dans l'espace, il y a des vaisseaux, ça tire dans tous les sens. Ah, Space Cowboys. J'aime bien le délire. Bon, alors évidemment, c'est irréalisable. Hein. Alors, c'est des pépés qui doivent retourner dans l'espace parce que c'est les seuls qui sont encore habilités à empêcher qu'un vieux satellite s'écrase dans lequel il y aurait des bombes et tout. Et donc c'est des vieux qui doivent retourner à la NASA pour partir dans l'espace. Et évidemment, les jeunes, ils sont pas contents de voir les vieux. Ils se disent voilà, machin. Mais bon, classique hein, comme idée, mais vraiment bien tourné. Je me regarde. Et puis bon, voilà les acteurs. Hein. Comment il s'appelle déjà lui? C'est James Garner. C'est James Garner ça? Ah peut-être. Ouais. James Garner, Tommy Lee Jones, Clint Eastwood, Donald Sutherland. Il y a du lourd. Space Walker. Je crois que c'est l'histoire... Comment il s'appelle? C'est pas Gagarine. Pareil, c'est un film russe sur l'espace. Je crois que c'est le premier homme qui a... Non, ça, ce serait Gagarine, mais le film, je l'ai acheté, je l'ai pas encore vu, ce film-là. Mais excellent film. Hein. Film sur l'espace et russe. Normalement, il n'y a pas de débat, c'est un pur film. Spartacus, j'en ai parlé parce que 4K Species... J'ai la suite ou pas? Ouais, j'ai la suite. Species 2. Voilà, la mutante hein, en français, pour le titre français. Je l'ai vu qu'une fois, il y a très longtemps, mais je m'en rappelle un petit chouïa. En fait, elle se fait passer pour une bombe atomique
qui séduit des hommes pour pouvoir se reproduire. Donc c'est facile, hein, les pauvres êtres humains, nous on voit une belle femme, on a envie de coucher avec, elle nous dit oui, ben go. Sauf que évidemment ça se passe pas bien, hein, parce qu'elle c'est une espèce alien. Donc le 1, le 2 je me rappelle plus du tout, mais alors le 1 grosso modo c'est ça. Speed, classique, bon Sandra Bullock, hein, la base. Ce film est rentre et devient un classique, mais en fait tu sais pas pourquoi, parce que l'histoire elle est ultra standard. Le fameux bus qui est piégé, puis le bus il peut pas s'arrêter sinon il explose, et lui il enquête tout en étant dans le bus. Enfin voilà, c'est très classique, mais il est devenu, il rentre dans la légende en fait, mais tu sais pas trop pourquoi, parce que voilà, il est pas exceptionnel non plus quoi. Mais bon, il y a Sandra Bullock. Très bon film. Le 4K est moyen d'après ce que j'ai vu. Les Spider-Man. Alors, les Spider-Man, ceux-là, moi je suis fan des Amazing Spider-Man. Je trouve que c'est le meilleur acteur, celui qui je ne me rappelle plus jamais son nom. Les Amazing Spider-Man, pour moi c'est le meilleur acteur que je joue Spider-Man. Ceux-là ils sont sympathiques, mais voilà, ils sont entre 5 et 6. Suivant lequel c'est, le 1, le 2, le 3, parce que je les ai les 3. Il est où le 1.5, je sais plus. Enfin, bref, voilà, ils sont sympathiques. Il faut que je me refasse la trilogie, et particulièrement le 3, parce que je veux voir comment ils interprètent Venom dedans, parce que vu que moi j'ai beaucoup aimé le Venom, même s'il est beaucoup décrit. Il y en a plein qui disent que le moment où on voit Venom là-dedans, c'est plus réaliste de l'histoire de Venom que Venom le film. Donc ça m'étonne pas, hein, mais bon, bref. Ensuite, le Spider-Man, j'en ai parlé parce que MCU, j'aime bien, mais sans plus. Je suis pas trop fan du petit jeune là comme acteur de Spider-Man. Les deux, c'est le même délire. Ah ben voilà, le 2. 2.1, je sais pas pourquoi, il y avait des versions, je sais pas quoi. The Spirit, j'en ai fait une review, allez la voir. Donc pareil, The Spirit, Cazazel dans la recherche, et bien aimé. Splice, alors je sais plus comment ça se passe, mais grosso modo, ils arrivent à créer une espèce d'humain, mais qui est un petit peu, vous voyez là, il y a une queue énorme, machin. C'est intéressant par le relationnel que tu peux avoir avec un être que tu pourrais, hein, parce qu'évidemment, je sais pas vous, mais moi j'ai pas expérimenté, que tu pourrais avoir avec un être différent, en tout cas alien, qui vient d'une autre planète. Split, bon énorme, je l'ai eu en 4K entre temps, donc j'en ai pas parlé. Exceptionnelle performance de McAvoy. Voilà, le mec, c'est dans la trilogie hein, Unbreakable, Split et Glass. Alors j'en connais un qui va se surexciter quand il va voir Shyamalan, mais Split, il est énorme. La performance de McAvoy mérite. Le film mérite 6 sur 10, mais avec sa performance, ça devient tellement énorme, j'ai mis 8, parce que je trouve vraiment ce film génial avec la performance de McAvoy. Ça, c'est le coffret des Stallone, j'en ai parlé parce que sur l'étagère, tic-tac, Star Wars pareil, les steelbooks, alors là, il va tous y être. Chloup. Alors, Stargate, pareil, ce film est rentré dans la légende alors qu'il est mais simple. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est bien, c'est un bon film, mais pareil, c'est comme Speed, c'est sympa, tu te divertis tout ça, mais c'est pas non plus, je sais pas pourquoi ils en ont fait un flambi pareil. J'aime bien, mais voilà, sans plus. Starship Troopers, un bon, ce que beaucoup appelleraient un plaisir coupable. Moi j'aime bien, ça casse des culs d'aliens sur des lunes, sur des planètes, voilà, c'est très cliché, très cliché. Mais franchement, moi celui-là, j'adore. Alors les suites, il paraît que c'est des bousasses, mais moi je les ai pas vus. J'ai vu que celui-là, il est très bon. Et je me cherche le 4K, mais il est encore cher. State of Play, alors je ne me rappelle plus trop l'histoire, mais je crois que c'est un truc d'espionnage. Et je me suis régalé. Ben Affleck et Russell Crowe en même temps, c'est pas de la merde. Donc recommandé si vous voulez voir un bon film d'espion. Alors celui-là, oui, c'est... voilà, c'est les... Ils créent trois avions spéciaux qui peuvent être... ils prennent les meilleurs pilotes et qu'ils les foutent dans ces avions très futuristes. Et il n'y a qu'eux, ils vont à Mach 4, un truc comme ça, faire le truc. Bref. Sauf qu'un jour, ils créent le même avion, mais qui s'auto-gère par un robot. Et donc voilà, il y a une histoire. Après, bon, encore une fois, c'est assez classique, mais il est sympa. Ensuite, Steer of Echoes. Il est vraiment sympatoque et flippant ce film. Kevin Bacon et sa femme, alors je sais plus qui c'est l'actrice qui l'a fait, ils sont dans une maison, ils rachètent une maison, et dans cette maison, en fait, je crois qu'il s'est passé une saloperie, et lui, il a des visions. Et c'est chaud parce que ces visions, l'obsèdent un petit peu à la Close Encounter of the Third Kind, où le mec, il est obsédé par une vision, et du coup, ça l'obsède, et il faut qu'il aille au bout de sa vision. Et franchement, au début, c'est flippant, puis après, c'est très flippant. J'aime beaucoup. Alors ça, j'en ai fait une vidéo récemment, vidéo d'avis. Alors ça aussi, j'en ai parlé parce qu'il était sur l'étagère. Striking Distance, sympa. Voilà, c'est lui, il est un espèce de garde-côte. Il y a un meurtre, tout ça, une enquête. Voilà, bon, ouais, c'est un film qui passe une soirée, mais bon, c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce que je branle avec ce film? Je l'ai gardé.
Ah ben, vous voyez, je me suis surpris. Je pensais que je l'avais pas gardé parce que je l'ai trouvé 4 sur 10. Voilà. Alors, c'est pas la suite. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle, la Birds of Prey, c'est une vraie merde que j'ai pas regardé. 2 sur 10, ciao, je l'ai revendu direct. Celui-là, il est. Voilà, la limite pour que je les vende, elle est là. Ben lui, il est là, tu vois. Juste, il flirte. Donc du coup, je l'ai gardé, mais très moyen. Grosse déception. Ils en ont fait un film avec Will Smith, genre c'est l'acteur principal, alors qu'en fait, ça aurait pas dû. Bref, Sully, bon film sur l'événement où le pilote a atterri sur le... Comment il s'appelle, la rivière, là, je sais plus quoi. Vraiment bon film, tiré de faits réels, hein, pour le coup. Avec le procès qui s'ensuit, parce qu'évidemment on l'accuse de machin, donc bon voilà, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. The Sum of All Fear, alors je crois que c'est un Jack Ryan celui-là aussi, je suis pas sûr, je confonds peut-être avec un autre. Pas mal, hein, sur un truc de sabotage nucléaire, un truc comme ça, chaud, vraiment pas mal. Ben Affleck, Morgan Freeman, il y a du lourd. Sunshine, j'en ai fait une revue je crois il y a pas longtemps, allez la voir, mais bon j'ai adoré ce film, un film d'espace, hein, forcément je suis ultra fan. Un 4K serait pas mal pour ce film. Super 8, voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps, il est bien, mais pas tout le flambi encore une fois qu'on fait autour de ce film. Il est sympa, mais ça va quoi, faut arrêter. Moi j'ai bien aimé. Oula, Superman 2, comment ça se fait qu'il n'y a pas Superman 1 devant? Alors voilà, partie de la saga des Superman avec notre ami Christopher Reeve, qui je crois est décédé malheureusement. Ah tiens, il y avait Twin Tower, j'ai pas fait gaffe. Bon ben voilà, Superman 2, un ultra classique, j'aime bien le 2. Le 3 est rigolo, mais ça devient compliqué. Le 4, je crois que je l'ai pas, mais lui par contre c'était une vraie saucisse de mémoire, donc à l'occasion peut-être je me prendrai juste en DVD, ça me suffira. Superman Returns, pas mal, voilà, avec de beaucoup plus beaux effets spéciaux, bien évidemment, puisque ça se passe, c'est filmé, c'est tourné 20-30 ans plus tard je crois, mais voilà, sympathique. Ensuite on a, le premier du coup c'est parce que, voilà, Surrogates, ah oui, ça c'est dans un monde où tout le monde reste chez soi et en fait tu contrôles un humanoïde, un espèce de robot qui en fait fait ce que tu veux, hein, mais toi tu es chez toi, tu bouges plus et c'est ton robot qui va travailler pour toi, qui va faire tes courses, machin. C'est assez intéressant, bon évidemment après il se passe une merde et il y a une enquête etc, tout ça, mais il y a des rebondissements, mais vraiment pas mal l'idée, je trouvais ça sympa. Ah, The Sword in the Stone, c'est un de mes préférés de Walt Disney, hein. Alors en français on l'a appelé Merlin l'Enchanteur, genre c'est Merlin l'Enchanteur, c'est Merlin le personnage principal du truc, pas du tout. Le personnage principal, c'est le petit gamin et c'est surtout bien The Sword in the Stone. Alors pour les tâches en anglais, Sword c'est l'épée et Stone c'est la pierre, donc c'est l'épée dans la pierre. Voilà. Excellent ce Disney. Il me faut en Blu-ray celui-là. Syriana, je m'en rappelle plus. Ça me rappelle plus du tout. Tiens, il y a longtemps que j'avais oublié un film. Mais bon casting, hein, donc encore une fois. Si je l'ai gardé. Alors T-34, j'en ai fait une vidéo d'avis. Il n'y a pas longtemps, un super film de guerre sur les tanks. Un petit peu à la Fury, mais un peu moins bien. Mais bien quand même. Et russe, ça change aussi un peu un film qui est fait par autre chose que des Américains. Bon, la trilogie Taken, hein, voilà. Du Liam Neeson dans le texte, voilà. Rien d'autre à rajouter. C'est sympa, mais voilà, encore une fois, c'est du 5, du 6 sur 10, pas plus. The Taking of Pelham 1, 2, 3, j'adore ce film. J'adore pourquoi? Parce que la performance de Denzel Washington, je le trouve énorme. Le mec, en fait, lui, il prend en otage un métro. Pelham, c'est le nom du métro. Et lui, en fait, il est aiguilleur. Et lui, il a lui au téléphone au début. Et en fait, alors qu'il aurait dû être relevé de ses fonctions parce que c'est les flics qui prennent le dessus, ben finalement, lui, il demande à ce que lui reste pour pouvoir faire les négociations. Et franchement, c'est sympa. Oh là là, le tatoué, putain, qu'est-ce que j'adore ce film. Louis de Funès, Jean Gabin. Lui, c'est un collectionneur d'art. Et par accident, il tombe sur lui qui est un ancien militaire et il s'est fait tatouer dans le dos un dessin de Modigliani. Il s'est fait tatouer un truc de Modigliani et lui quand il le voit, il est comme un dingue, il le veut parce que c'est une pièce rare, ça vaut de l'argent, tout ça. Et c'est en fait leur rencontre à eux deux, lui qui est très à l'ancienne, dans la campagne, tout ça, et lui qui est très bourgeois, dans la ville, machin. Et donc c'est leur rencontre à eux deux qui évidemment qui clashent et c'est vraiment génial. Enfin, je me régale quand je regarde ce film. Taxi Driver, alors je l'ai découvert sur le tard, j'ai pas aimé, je vous cache pas, enfin déçu parce que je m'attendais à mieux. Un classique, hein, il faut le voir pour se faire une idée. Moi je crois que j'ai mis 5 sur 10. Voilà, j'ai pas accroché, hein. Peut-être parce que si je l'avais vu à l'époque, peut-être plus, mais une interprétation par contre magistrale de De Niro. Ted, la comédie, je crois que j'ai le 2 aussi, voilà, j'ai le 2. Où lui en fait, gamin, on lui offre une peluche et une peluche qui devient vivante.
Et donc après, voilà, c'est cette histoire. C'est assez sympa, voilà, c'est le relation entre les deux. C'est une comédie, hein, voilà, faut pas s'attendre à énorme, mais c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Le 2, je me rappelle plus du tout. Alors les Turtles, j'en ai parlé parce que sur l'étagère, celui-là, j'en ai pas parlé. Il est sympa, c'est un animé, voilà, il est pas mal. Il est pas exceptionnel, mais voilà, il est sympathique à voir une fois si vous aimez le truc. Les nouvelles Tortues Ninja, comme ils ont fait comme ça, franchement j'aime bien. C'est pas exceptionnel encore une fois, hein, c'est voilà, ils ont pas, c'est difficile de faire des chefs-d'œuvre avec ça en même temps. Mais franchement, ces versions-là sont vraiment pas mal. Et puis évidemment, ça vaut, c'est pas celle-là où les trucs tu vois carrément que c'est des poupées machin. Là, ça fait quand même réaliste. Tenet, j'en ai parlé parce que 4K, film où tu te manges le crâne. Le Terminal. Alors en anglais c'est The Terminal, hein, donc ça va. Ben, Tom Hanks qui joue le rôle d'un, je sais plus de quel pays, il vient un pays paumé de l'Est là, et il se retrouve, je crois, c'est New York, ou dans un grand aéroport, et en fait au moment où il arrive, il y a un conflit dans son pays, et en fait le mec il est bloqué dans l'aéroport en zone internationale. Et il va vivre dans l'aéroport parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas être viré, il ne peut pas sortir de l'aéroport, on ne peut pas le retourner dans son pays parce qu'il y a une guerre civile ou un truc comme ça. Et donc c'est ça une histoire, ben franchement c'est sympa, c'est pas mal. Terminator 1, j'en ai parlé parce que Steelbook, lui Premium évidemment, j'en ai parlé, tout le monde, les Terminator, j'en ai tous parlé. Alors, je les ai tous, il va falloir que je me les refasse. Dark Fate, j'étais à 2 doigts de ne pas le garder. Pour ça, je vais lui donner une deuxième chance dans pas longtemps. Parce que la Casa Girl, elle ne les a pas vus. Donc on va se les faire. Le 1 et le 2, excellent. En dessous, c'est moins bien. Le 3, tu le gardes parce que voilà, film d'action, ça envoie de la patate, c'est mignon. Genesis, il est juste. Et lui, vraiment, je vous dis, j'ai failli pas le garder. Malgré le fait... Alors, il paraît que le 4K est magnifique. Pas vu, hein, moi je l'ai qu'en Blu-ray. Mais l'histoire, oh là là. Encore une fois, je vais reprendre cette phrase. John Steelbook, merci. Parce que je m'inspire de toi, là. C'est cette phrase. C'est un bon film d'action. C'est un bon film, mais c'est un mauvais Terminator. Il avait utilisé cette phrase pour un Rambo, ben là je vais utiliser la même chose pour Terminator. C'est un bon film, ça envoie de la patate, il y a de l'action, il y a ce que tu veux, mais c'est un mauvais Terminator. Le 2, au-dessus il n'y a rien. Et le 4, pour le coup, je voulais juste préciser ça, Salvation, c'est voilà, c'est celui-là. Ben, celui-là, moi je l'aime bien, parce que ben, c'est le seul Terminator qui parle vraiment de, admettons qu'il y ait eu le jugement dernier, et la vie de John Connor, ben, après le jugement dernier. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, bon ben voilà, ils y sont. The Darn Cat, That Darn Cat. Qu'est-ce que, en français, le titre c'est L'espion aux pattes de velours, un titre de merde. Alors qu'en fait, ce titre, ça veut dire ce bon sang de chat, ce nom de Dieu de chat, quoi. Voilà. Et en fait, il y a un kidnapping. Lui, le chat, ben, il se retrouve dans la baraque où il y a la fille qui a été kidnappée. La fille, elle lui met sa montre autour du cou. Et elle essaye de graver help dessus, mais elle n'a pas le temps, et le chat là il retourne dans la maison où il va le plus souvent parce qu'il traîne dans le quartier, et c'est elle, et elle voit ça, elle dit tiens il y a quelque chose et tout, elle va le voir lui qui est un mec du FBI, et puis ils font une enquête en espérant que le chat les ramène là où il y a la femme kidnappée. Voilà, c'est une petite comédie de Disney, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. The Social Network, ben, la création de ce, je m'excuse, hein, mais de ce réseau antisocial ou réseau cas sociaux, comme dirait l'humoriste Naïm, que j'ai été voir il n'y a pas longtemps en spectacle, excellent. Je refais un petit peu de pub. Donc la création de ce média cas sociaux, de ce média antisocial Facebook de merde, pour ça que je n'y suis plus depuis 6 ou 7 ans et je m'en porte mieux. Quand tu quittes Facebook, faites l'expérience, hein. Quittez Facebook, supprimez votre compte et n'utilisez plus Facebook, vous verrez. De passer des heures comme ça à scroller des trucs pour chercher quelque chose que peut-être vous allez aimer, franchement ça me manque pas. C'est dommage parce que ça pourrait être un très bon outil, Facebook. The Wall, et je parle pas de la vie privée, etc. Là, on n'en est plus là. The Wall, j'en ai parlé parce que Steelbook, excellent film de sniper. The Thin Red Line, un très bon film de guerre. Je me rappelle plus trop, mais je l'ai vu il y a quelques mois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin bref, il y a un moment. Un bon film. Alors ça vaut pas Soldat Ryan ou je sais plus quoi, mais c'est un bon film. 13 Days, excellent film sur comment les Kennedy ont géré la crise des missiles de Cuba, si ma mémoire est bonne. Et franchement pas mal, hein, t'es sous tension tout le film. Après, est-ce que c'est réaliste? On ne sait pas, mais en tout cas, vraiment sympathique ce film, à voir. The 13th Floor, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo d'avis, je me rappelle plus trop, allez le voir, j'avais bien aimé. The Thomas Crown Affair, alors c'est le remake de celui-ci, que j'ai voulu voir aussi, c'est pour ça, avec Steve McQueen et Faye Dunaway, c'est pas des acteurs de merde non plus.
Les deux j'aime bien. Alors le jeu, petite tendance pour le plus récent. Elle enquête sur un voleur de renom et le voleur de renom c'est lui. Puis en fait ils se rencontrent et ils se plaisent et c'est génial. Il y a le côté je vole un tableau mais juste pour l'honneur, pas pour l'argent. Et puis je vais peut-être remettre le tableau sans le remettre. C'est génial. J'adore ces deux films. Alors Thor, j'en ai parlé parce que MCU 3 to Tango, une histoire d'amour géniale. Lui, c'est un gros patron d'une boîte et il a une femme et il a une maîtresse. La maîtresse, c'est Neve Campbell. Il va peut-être recruter lui et Matthew Perry et son associé pour un projet très important pour Matthew Perry et son associé pour leur société. Et du coup, il lui demande, en le menaçant, en lui faisant un petit peu du chantage, ah oui, mais si vous me rendez service, peut-être que c'est votre dossier que je vais accepter. Et il lui demande en fait de surveiller sa maîtresse. Et en fait, évidemment, il va tomber amoureux de sa maîtresse, sauf que son associé à lui, il est PD. Mais lui, il pense que c'est lui le PD. Donc du coup, il est safe en se disant, c'est le PD qui va surveiller, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il ne l'est pas, donc forcément. C'est génial, j'adore ce film. THX 1138, Steelbook, j'en ai parlé dans une vidéo récemment. Alors, Tigre et Dragon, le titre original c'est Crouching Tiger, machin Dragon, je sais plus quoi. Alors c'est un film, je t'aime moi non plus en fait ce film. Parce que pour moi c'est une histoire, enfin des effets spéciaux qui n'ont aucun sens, genre les mecs ils volent, je sais pas pourquoi. Alors que les combats sont pas mal, mais un coup je l'aime, un coup je l'aime. En fait à chaque fois je le vois, j'essaie de la merde, je le vends, puis après j'ai envie de le voir parce que les combats sont vraiment pas mal, donc du coup maintenant je l'ai gardé. Sympathique, mais voilà, pas énorme. Timelapse, putain celui-là il est chaud. C'est l'histoire de jeunes qui ont un voisin en face qui décède. Et quand ils se disent, tiens, il y a longtemps, on n'a pas de nouvelles, ils vont voir. Ils voient qu'en fait, le mec est mort. Et en fait, ils se rendent compte que le mec, il a une machine qui fait une photo de leur fenêtre, mais dans le futur. Voilà, je vous laisse la phrase d'accroche. Enfin, je vous laisse là-dessus. C'est chaud du slibard. C'est chaud du slibard. À voir. A Time to Kill, excellent film. Un procès, une histoire de procès. Vraiment génial. Je sais plus qui joue quoi là-dedans, mais vraiment il est top. Et en plus il y a Sandra Bullock, que demande le peuple. Ensuite, Time Cop. Oh putain, mais je l'ai en DVD. Oh j'ai pas besoin de m'emmerder, je voulais absolument l'avoir en Blu-ray, je vais le garder en DVD, ça suffit. Il faut que je me le refasse, ce film. Je vais peut-être me le faire ce soir, tiens. Time Cop, Van Damme, voilà, un flic qui voyage dans le temps pour empêcher des... Il est du futur, enfin dans notre futur à nous, mais pour lui, donc c'est son présent. Et il voyage dans le passé pour empêcher des trucs. Des attentats, des meurtres, des machins. Et à un moment donné, il va essayer de changer sa vie à lui, même s'il ne devrait pas, il n'a pas le droit, mais bon, bref, c'est comme ça. Tinker Tailor Soldier Spy, j'en ai parlé parce que Steelbook, Titanic, hein, qu'est-ce que vous voulez dire sur Titanic, quoi, c'est tellement classique. Moi, j'aime bien que la première moitié du film. La deuxième moitié du film, pardon, parce que la première moitié, c'est bon, l'histoire d'amour, ça m'a gonflé, alors que à partir du moment où il y a l'accident, tout ça, franchement, là, j'aime bien. Encore une fois, film ultra surcoté pour moi, très bon film, hein. Mais ultra sur 11 Oscars, calme-toi, enfin, c'est des fous, il n'y avait rien à cette époque ou quoi. Alors une autre version de Titanic avec Catherine Zeta-Jones que je trouve pas mal aussi, qui est intéressante. Je dirais pas qu'elle est mieux, je dirais pas qu'elle est... Ouais, elle est un petit... Elle a un chouïa moins bien que celle avec DiCaprio, voilà. Mais elle est sympathique. Ça j'en ai parlé parce que Steelbook 4K, celui-là c'est pareil, celui-là aussi. J'en ai même fait une vidéo d'avis récemment, Tora. J'en ai parlé parce que Steelbook. J'adore ce film, film sur l'attaque de Pearl Harbor, le meilleur qui existe, 9 sur 10, c'est un pur film de guerre. Son Steelbook. Torpedo, un film de sous-marin, film belge. Eh oui, un film belge. Donc il va faire partie de mon étagère. J'en ai parlé parce que je l'étais sur l'étagère. Ensuite, Total Recall, putain, classique, hein, avec Schwarzenegger. Pas exceptionnel, mais classique, voilà. Moi, j'aime bien. La Totale, ce qui a inspiré True Lies. Eh oui, parce que ceux qui ont vu True Lies, en fait, True Lies, c'est un remake d'un film français qui s'appelle La Totale. Donc voilà. Très, très bon film, hein, je préfère le film français moi. Le tournoi, alors j'en ai fait une review vite fait, voilà, un film sur les échecs, un petit tournoi d'échecs. Voilà, c'est un petit film sympathique, mais voilà, pas énorme. Le tout nouveau Testament, alors j'ai fait une vidéo d'avis aussi là, sur celle-là aussi, mais je vais vous dire un petit mot rapide. C'est pas mal, lui c'est Dieu, et en fait Dieu il s'en bat les couilles de tout le monde, il s'en bat la race de tout, et je crois un de ses associés ou son fils, je sais plus, va essayer de le remettre dans le droit chemin. Tu vois, Dieu existe, il habite à Bruxelles. Donc j'aime celui-là. Alors, The Towering Inferno. La tour infernale, hein. Classique, ultra classique, d'un incendie. Ah tiens, c'est marrant, tu vois, la tour comme ça, elle est tellement haute, elle a brûlé, elle s'est pas effondrée celle-là. Mais qui c'est qui dit complotiste? Calmez-vous, bande de fous. The Town, j'en ai fait une review il y a pas longtemps.
Ensuite, Toy Story, bon, ben, classique de Pixar, hein. Ce qui a lancé la mode des animés comme ça, hein, des films d'animation. Bon, c'est pas mon préféré des Toy Story, mais il est pas mal. Voilà. Je les ai, les 4, il me semble, voilà. J'aime bien globalement les Toy Story, hein, c'est vraiment sympa. Trading Places, excellent. Lui, c'est un gros bobo qui joue à la bourse, tout ça, enfin qui travaille à Wall Street, il est pété de thunes comme c'est pas permis. Lui, c'est un clochard, Eddie Murphy. Et un jour, il y a ses patrons à lui qui vont le piéger, qui vont le mettre, genre c'est un trafiquant de drogue, ils vont le faire arrêter. Parce qu'ils font un pari entre eux que lui ne peut pas devenir aussi bon que lui. Et en fait, ben, du coup, lui, il l'embauche, ils le mettent à sa place, limite, il lui donne sa femme et tout, tu vois, c'est un truc de fou. Et en fait, il réussit, et après, ben, c'est l'inverse, lui, il devient un clochard, et puis à un moment donné, il se retrouve, parce que lui, il n'est pas d'accord, hein, il veut se venger, pas forcément de lui, parce que c'est pas lui le truc, mais c'est génial, c'est une comédie exceptionnelle. Dan Aykroyd, c'est dur à prononcer son nom là, et j'adore cet acteur. Training Day, un petit peu déçu quand je l'ai vu, mais très bon film, un acting encore une fois magistral de Washington, excellent film, faut le voir. Hein, lui c'est un flic expérimenté, puis il a un petit jeune qui vient avec lui, et le petit jeune se rend compte qu'en fait lui il est pas, j'allais dire il est pas tout blanc, jeu de mots. Transcendence. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est sympathique. Lui, il pète un câble suite à la création de son logiciel, tout ça. Et puis, il y a, je crois, sa femme et lui ils vont se mettre dans l'histoire. Tu vois, Yesterday, Dr. Will-Caster was only human. Et en fait, il se transforme en robot, le mec. T'imagines le délire. Alors, les Transformers, j'en ai parlé parce que sur les étagères classiques. Alors, Tremors, je l'ai vu il y a un siècle. Je ne me rappelle plus du tout. Il faudra que je le revoie. Ensuite, Troy. Alors, normalement, en anglais, c'est T-R-O-Y. Hein, mais vu que là c'est quand même la ville française, donc voilà, ben, c'est l'histoire du cheval de Troie, tout ça, hein, donc ultra classique, mais il est bien, quand je l'ai vu, il m'a bien plu. Ça, j'en ai fait des revues. Tron, le classique, l'original, difficilement visible de nos jours, mais moi je l'ai apprécié malgré tout. Bon, ben sa suite, on va dire. Oui, ben sa suite, hein, qu'est-ce que je raconte, sympa aussi, j'avais bien, vidéo d'avis encore une fois. Film brésilien, Tropa de Elite, alors j'ai pas d'accent portugais, laisse tomber. Mais super film sur la police qui enquête dans les favelas. C'est chaud. La troupe d'élite, c'est les seuls qui ont les couilles d'aller là-bas, grosso modo. Et franchement, c'est un film dur, mais un bon film. Bon, ben, True Lies, hein, le fameux remake américain de La Totale, très bon film. Truman Show, excellent, excellentissime. La Terre et la réalité, mais poussé à son paroxysme, excellent. Jim Carrey, magnifique dans ce film. 12 Monkeys, excellent. Excellent aussi. Je me rappelle plus trop le plot, mais vraiment, je me rappelle surtout que quand j'ai vu la fin, j'ai fait « Ah ouais, c'est pas mal en fait ». Donc à recommander, hein, Bruce Willis, Brad Pitt, tout ça, excellent. Oh là là, ça j'en ai fait des revues, je passe vite fait. Twister, j'en ai parlé parce que je crois qu'il est sur l'étagère. Super film catastrophe sur la météorologique, j'aime beaucoup. U571 aussi, il était sur l'étagère. Ah non, il était peut-être pas, j'ai peut-être pas acheté. U571, excellent film de sous-marin, à recommander. Surtout si vous aimez la Seconde Guerre mondiale. Between Enemy Lines, entre les mains de l'ennemi, bonne traduction pour une fois. Superbe film. Encore une fois, un super film de sous-marin où, en fait, il se retrouve, par la force des choses, il se retrouve dans le sous-marin allemand avec des Allemands et il faut qu'ils s'entraident parce que sinon ils vont mourir. C'est chaud, mais c'est vraiment pas mal. US Marshall, moi j'appelle ça la suite du film avec Le Fugitif, là, avec Harrison Ford. Parce que lui, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas fait, et lui, il le pourchasse, et en même temps, il va l'aider sans vraiment le savoir. Il se dit, tiens, il y a un truc, c'est bizarre. Donc, pas mal, bon film d'action. Ah, alors là, calme-toi, le petit T800, hein, il va se reconnaître. Unbreakable, j'ai pas mis à jour. J'ai eu le steelbook entre-temps, il faudra que je mette à jour IMDb. Merci de me le rappeler, vidéo. Unbreakable, le premier de la trilogie. Bon, j'aime bien, pour lui c'est un chef-d'œuvre. Moi je m'excuse, hein, mais pour moi c'est juste un film moyen. Il est moyen plus grâce aux deux autres films qui relèvent le niveau de celui-là. La saga Underworld, j'en ai parlé. Tic-touk, tic-touk. Undisputed, un bon film de boxe dans une prison avec Wesley Snipes et Ving Rhames. Pas mal à voir. Unforgiven. Moi je l'aime moins bien que la plupart des gens, mais c'est bon, un film sympathique sur un western où on essaye une prostituée se fait agresser et les autres prostituées se cotisent pour payer un mec qui va les venger parce que le shérif de la ville ne veut pas les venger. Bon, pas mal. United 93, donc c'est le crash du soi-disant, alors excusez-moi, oui je dis soi-disant, du soi-disant 4e avion qui se serait crashé et qui était censé aller se crasher sur la Maison Blanche.
Et donc ce serait l'histoire des passagers qui auraient fait en sorte que l'avion se crache dans un champ plutôt que sur la Maison Blanche. Il est pas mal, le film est pas mal. Ça j'en ai parlé parce que Steelbook, sa suite que j'ai trouvé beaucoup moins bien, je la garde juste parce que DVD. Unknown, alors celui-là il est pas mal. Le mec se réveille, il a plus d'identité, personne ne le reconnaît, même sa femme elle dit ben non c'est pas lui, je le connais pas, alors que lui dit ben attends c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Et forcément en plus il est en voyage à l'étranger donc laisse tomber, en voyage en France en plus je crois. Vraiment pas mal, un bon Liam Neeson. Unleashed, alors là pareil le titre français, Danny the Dog en anglais, n'importe quoi. Unleashed, Unleashed c'est enlever la laisse, tu vois, on lui a enlevé la laisse et excellent film où ce petit jeune se fait entraîner et se fait tenir comme un chien par un méchant. Et en fait, à un moment donné, il va virer parce qu'avec sa rencontre avec Morgan Freeman, vraiment pas mal. Unstoppable, encore un bon film avec Denzel Washington. Un train qui est lancé à toute vitesse sur des rails, impossible de l'arrêter et ils vont essayer de trouver un moyen. Il est vraiment pas mal. Unthinkable, le titre en français c'est No Limit. Encore une fois, un titre, tu changes le titre, tu le mets en anglais, en France, pour l'édition française. Voilà. Bref. Samuel L. Jackson, c'est un interrogateur. Mais lui, il n'interroge pas avec des questions, il interroge même pas avec des gifles, il va bien plus au-delà. C'est un film qui se fait poser des questions, c'est mieux de tuer deux innocents pour en sauver 1 million ou pas? Une question fatidique. The Untouchables, super film de gangster. Moi, je me suis régalé. Belle interprétation, encore une fois, de Robert De Niro dans le rôle d'Al Capone, Sean Connery, Kevin Costner, il y a du lourd, Andy Garcia, tout ça. Upside Down, j'en ai fait une vidéo de revue je crois, j'avais bien aimé, je trouve ça assez sympathique et le principe était assez quelque chose. Us, j'en ai fait une vidéo d'avis il n'y a pas longtemps, allez la découvrir, très beau 4K. USS Indianapolis, très moyen, très moyen, il y en a qui disent que, en fait c'est l'histoire, l'USS Indianapolis c'est le bateau qui a livré la bombe atomique qui a servi pour Hiroshima le 6 août 1945. Et il y en a qui disent que dans Jaws, quand Queens raconte l'histoire dans le bateau de l'Indianapolis, il paraît que c'est plus réaliste et plus haletant que ce film-là. Moi, j'irai pas jusque-là, j'ai trouvé le film sympathique, mais vraiment juste ce qu'il faut, quoi, juste moyen. Usual Suspect, un film d'une enquête policière ultra classique. Il faut voir ce film. Kaiser Soze, hein, ce nom, tout le monde l'a entendu. Ensuite, V for Vendetta, j'en ai parlé parce que Premium, ça c'est un style, j'en ai parlé. Van Helsing, je ne me rappelle plus du tout, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pas mal, un film avec les vampires, tout ça, ça envoie de la patate avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale, putain. Voilà, Kate Beckinsale, vraiment pas mal, avec des loups-garous, des vampires, tout ça, il est vraiment sympa celui-là. The Van, je l'ai vu une fois il y a longtemps, il m'avait bien plu, un film un petit peu hippie, tout ça, j'avais trouvé l'histoire vraiment sympatoque. Donc si vous ne connaissez pas, allez le découvrir, c'est vraiment un film sympa. Et ensuite on a Vantage Point. Alors c'est une enquête sur une attaque, bon là c'est pas un spoil, hein, ça se voit ici, et en fait c'est sur différents angles de vue de chaque témoin, et donc on a la perception de chaque témoin à chaque fois sur l'attaque qu'il y a eu. C'est franchement sympathique, j'avais bien aimé quand je l'avais vu, vraiment sympathique. Bon Venom, hein, j'en ai reparlé, Vercingétorix. Alors tout le monde critique ce film, moi j'en ai gardé un bon souvenir, mais c'est vrai qu'encore une fois ça fait peut-être 15 ans que je l'ai pas vu. Donc l'histoire de Vercingétorix jouée par Christophe Lambert, donc bon, moi j'avais bien aimé. Véronica Guerin, j'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps, allez voir, c'est un super film. Un très bon film, même je crois que j'ai mis 9 sur 10. Vertical Limit, je ne me rappelle plus trop, mais bon voilà, un petit peu un cliffhanger-like, sympathique. Bon Shawshank Redemption, encore une fois pareil. Vidoc, première fois que je l'ai vu, agréablement surpris. Deuxième fois que je l'ai vu, sympa. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est sympa. C'est une enquête avec une espèce de monstre un petit peu surnaturel au 18e ou 17e siècle, un truc comme ça. C'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas exceptionnel. The Village, c'est qui l'a fait? Moi, j'avais trouvé ça sympa, mais il faut avouer que c'est pas non plus la folie, quoi. Hein, voilà. Les Visiteurs, une des meilleures comédies françaises, si ce n'est peut-être la meilleure, tellement elle a eu un succès de fou à l'époque. Excellent. 1993, hein, bonne année. Volcano, un film catastrophe avec un volcan qui est en éruption dans une ville, avec Tommy Lee Jones. Un bon film catastrophe, comme on les aime. Voyage to the Bottom of the Sea, j'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps. C'est un film de sous-marin. Un peu spécial, mais c'est un film de sous-marin. Donc pareil, allez voir ma review. Wag the Dog, je l'ai pas vu encore en fait. Je l'ai rajouté, mais je l'ai pas vu. Ou alors je l'ai vu, je me rappelle plus du tout. Mais ouais, non, bon film politique, je crois. Valkyrie, j'en ai parlé parce que Steelbook. Wall-E, Wall-E excellent.
Moi j'ai déliré la première fois où il se recharge au soleil avec le bruit du démarrage du Mac. Tous les possesseurs de Mac connaissent ce bruit. Moi ça me fait halluciner quand j'ai entendu ce bruit. Donc j'en parle souvent de Wall-E, surtout par rapport à la fin. Alors c'est pas un spoil, hein, le film reste toujours très agréable à regarder, même si tu sais ça, parce que tu t'en fous. La fin j'en parle souvent parce que j'ai pas envie que l'être humain finisse comme dans ce film. Voilà, tout simplement. Mais j'adore, magnifique Wall-E. Wanted, bonne surprise quand je l'ai vu, putain je me suis régalé là. Le petit jeune qui est pris dans une espèce de spirale où il rencontre des gens qui font des casses, des trucs comme ça. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé, avec James McAvoy, hein, encore une fois, excellent acteur. Morgan Freeman et Angelina Jolie, il y a un bon truc. Alors ça fait partie des films de la planète des singes, donc j'en ai parlé parce que sur l'étagère, War Horse, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Je l'avais découvert, bonne surprise, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale ou la deuxième, je sais plus, première ou deuxième, première il me semble. Donc un cheval de guerre, pour une fois le titre est bien traduit. Et donc c'est le mec et le cheval qui donc passent au travers des âges, on va dire entre guillemets, hein, c'est pas tout à fait ça, mais au travers du temps, le même cheval qui passe d'une main à une autre, son histoire, et franchement c'est pas mal. The War of the Roses. Au début, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film, mais en fait, c'est génial. C'est la guerre entre les Roses, c'est leur nom de famille. Donc, Kathleen Turner et Michael Douglas. Alors, c'est marrant parce que c'est eux qui jouent dans Romancing the Stone et The Jewel of the Nile. Et c'est pas mal parce qu'ils se fritent les deux dans ce film-là en tant qu'ancien couple. C'est assez intéressant. War of the World. Alors, on en a beaucoup parlé récemment parce qu'il y a eu le 4K qui est sorti. Moi, je l'ai trouvé bien, mais pareil, pour moi, je le trouve ultra surcoté. Il est bien, voilà, c'est un bon film, mais surcoté, quoi. War Games, putain, j'adore ce film. Ça se passe dans les années 80, au début de l'informatique. Le tout début du film, on voit une attaque militaire. Et au dernier moment, au moment où le mec doit tourner le bouton pour lancer le missile nucléaire sur la Russie ou je ne sais où, le mec, il se dégonfle. Et il se rend compte que l'être humain n'a pas la capacité... la force morale à envoyer un missile pour tuer des gens. Et donc du coup ils mettent un ordinateur à la place des humains parce que l'ordinateur lui il faut le faire, il le fait, basta, il n'y a pas d'état d'âme. Et en fait le petit jeune là il arrive à pirater ce fameux ordinateur sans le savoir. Lui il pense jouer à un jeu vidéo et du coup il se fait arrêter par le FBI, on l'enquête sur lui, tout ça machin. Enfin, moi j'adore ce film. Warrior, j'en ai fait une vidéo d'avis il n'y a pas longtemps, excellent film, il faut vraiment le voir. Magnifique film de boxe. Une vraie histoire humaine aussi, c'est vraiment génial, j'adore ce film. Wasabi, comédie avec Jean Reno et Michel Muller. Putain, Michel Muller, il est énorme dans ce film, putain. Lui, c'est un flic et il est appelé au Japon parce que son amour de toujours vient de décéder et elle lui lègue quelque chose, et entre autres, sa fille. Elle a 20 ans et elle va avoir 20 ans et il ne savait même pas qu'il avait une fille. The Watcher, je me rappelle plus du tout. Apparemment, c'est un truc d'assassin. Quelqu'un qui tue, avec Keanu Reeves. Ah oui, ouais, il était sympa, mais voilà, encore une fois, pas un grand film. Watchmen, il faut que je me le refasse. Je me rappelle plus du tout de cette histoire, et j'étais resté un petit peu sur ma faim, mais comme je me rappelle plus, il faut que je redécouvre ce film. Waterworld, monde post-apocalyptique, il n'y a plus d'eau, les eaux ont fondu, machin, et tout le monde vit sur la mer, et on cherche la terre promise. Devenu classique, hein, je pense, mais génial. Le 4K est pas mal, il faudrait que je me le trouve. Il y a un très beau steelbook aussi. The Way Back. Je crois aussi que j'en ai fait une vidéo d'avis parce que, vu récemment, excellent film sur des mecs qui s'échappent du goulag en Russie et c'est leur chemin. Ils marchent, je crois, sur 6000 km pendant des jours et des jours et des jours. C'est vraiment énorme. Apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie. Vraiment bon film, je me suis régalé. We Were Soldier, très bon film de guerre sur le Vietnam. Alors on passe pour des tâches les Français dans ce film là, mais bon, qu'est-ce que tu veux, si tu mets ça à côté, c'est un bon film. Je me suis régalé, ça envoie de la saucisse en permanence, c'est chaud. Il faut avoir un bon home cinéma pour ce film et vous vous régalez. What Happened to Monday, j'en ai parlé parce que Steelbook, What Women Want, génial. Lui en fait, après un orage, il a le pouvoir, alors qu'il joue le mec un petit peu beau gosse, machin. Il pense que toutes les femmes l'adorent, tout ça, et bien un jour il se réveille, mais il entend ce que pensent les femmes. Et c'est chaud. Mais vraiment génial, super comédie romantique. When Harry Met Sally, pareil, classique, peut-être le classique des films, des comédies romantiques. Donc c'est eux, ils se rencontrent jeunes, ils se retrouvent 5 ans plus tard, et puis après 10 ans plus tard, mais quand ils se retrouvent, c'est genre, ils se croisent dans la rue, « Hey, salut, tu te rappelles de moi ?» Ah oui, en fait, ils gardent un mauvais souvenir l'un de l'autre, et puis à un moment donné, presque ils tombent amoureux, donc c'est assez, ils deviennent très amis d'abord, et après ils tombent amoureux, donc c'est assez sympa. Bon,
ai-je besoin de parler de ma dernière claque cinématographique? Parce que voilà, quand on parle de claque, c'est claque, hein. Terminator 2 te met une claque. Abyss m'a remis une claque là, j'avoue. Quand je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais Whiplash, mais Abyss je le connaissais depuis longtemps. Whiplash je l'ai découvert cette année quoi. C'est quel film putain. Bah, son steelbook. White Men Can't Jump. Bonne traduction, le titre en français c'est Les Blancs ne savent pas sauter. C'est l'histoire de deux, c'est sympathique, voilà, de deux potes. Je me rappelle plus ce que c'est le plot exactement, mais le film est pas mal à voir, une bonne petite comédie. White Noise, celui-là c'est chaud. Voilà, c'est un film un peu de flippette avec Michael Keaton. J'avais bien aimé, il était sympa. White Out, j'en ai fait une vidéo d'avis, je crois, parce que je me rappelle plus, donc allez la voir. Kate Beckinsale, énorme. Ça, j'en ai parlé parce que Steelbook, The Whole Nine Yard. Bon, Roger Rabbit, c'est classique. Hein, voilà. Il y a un Steelbook, il est magnifique. Il y en a un dans le Discord, un petit Gremlins des Bouches-du-Rhône. Le salaud, il a eu un bon prix, ce magnifique Steelbook. Alors, The Whole Nine Yard, j'adore cette comédie. Superbe comédie. Voilà, lui, c'est un tueur en série. Il arrive au Québec, au Canada en tout cas. Et son voisin, c'est lui, c'est un dentiste. Lui, c'est le mec le plus gentil du monde. Et lui, c'est un assassin. Et il se rend compte que c'est un assassin. Du coup, il panique et tout. Enfin, c'est génial. Allez voir ce film. Regardez ce film. Il est superbe. Je me régale. Widows, j'en ai parlé parce que 4K. Willow, tellement classique ce film. Oh là 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 là. Quel classique, quel classique, quel classique. Je l'ai vu des milliards de fois avec Saoirse, la fille de la sorcière, la rouquine, magnifique. Bon, ben voilà, dans l'esprit un petit peu Seigneur des Anneaux, tout ça. Enfin, moi, je me régale à chaque fois que je voyais ce film. Je me régalais quand j'étais gamin. Et je pense que je vais continuer à me régaler encore à chaque fois que je vais le visionner. Ensuite, on a Willy Wonka and the Chocolate Factory. Je l'ai vu qu'une seule fois, je me rappelle très peu. Mais c'est un ultra classique de Warner Brothers. À voir, hein, bien sûr, hein, pour sa culture. Mais moi, il m'avait plu, mais je me rappelle plus trop. Wimbledon, histoire d'amour entre deux tenniswoman. Voilà, classique, rien d'exceptionnel, mais sympathique. The Wind That Shakes the Barley. Excellent film. Alors, masterpiece, il s'énerve. Ça parle de l'histoire de l'Irlande quand elle était sous domination anglaise. Hein, ça a duré 800 ans, les pauvres. Parler après de domination, hein. 800 ans les Irlandais ils ont vécu, et il y a eu de l'esclavagisme des Irlandais aussi, hein. On parle beaucoup des esclaves des Noirs, mais effectivement il y a eu les Noirs, mais il y a eu des Blancs qui étaient esclaves, hein. Les Irlandais c'était des esclaves pour les Anglais pendant longtemps, hein. C'est excellent, magnifique film, Cillian Murphy, donc c'est lui, hein, Irlandais pour ceux qui ne savaient pas. Superbe film, il faut vraiment découvrir ce film sur l'histoire de l'Irlande. C'est vraiment magnifique. C'est un peu comme Michael Collins, c'est des films à voir. Wind Talkers, c'est un film de guerre où les mecs, ils utilisent, pour communiquer, ils se servent d'Indiens natifs qui communiquent dans leur langage et évidemment intraduisibles par l'ennemi. Et au début, évidemment, les autres, ils sont là, ah ouais, les Indiens, les sales Indiens, un petit peu xénophobes, les mecs. Et puis au final, après, bon ben voilà, hein, pas exceptionnel, mais bon film. Wolf, alors Wolf, j'adore. Alors je prononce Wolf. On prononce Wolf. Parce qu'une fois, j'ai dit Wolfman, parce que je le prononce à la française, et on m'a engueulé dans les commentaires. Alors du coup, je dis maintenant, alors c'est Wolf. Alors Wolf avec Nicholson et Pfeiffer, putain, mais j'adore ce film. L'histoire, elle est très simple. Lui, il se fait mordre par un loup un soir comme ça, sur une route, et il se transforme en loup. Mais c'est ça, en fait. Ça paraît très con, mais moi, j'ai adoré ce film. The Wolf of Wall Street, excellent, magnifique. Je parlais tout à l'heure de DiCaprio. Excellentissime DiCaprio dans ce film. Le film, il envoie de la patate, c'est excellent, il faut le voir. Ben voilà, j'en parlais tout à l'heure, Wolfman. Donc je me suis débarrassé du steelbook parce qu'il était dégueulasse. Je me rappelle plus du tout du film, il faudra que je le revoie celui-là. Wonder Woman, j'en ai parlé parce que steelbook, The World Is Not Enough. Un James Bond que j'ai gardé du coup en DVD, puisque comme j'ai l'intégrale, il faut que je me finisse les James Bond. C'est vrai, j'avais commencé un marathon, je l'ai jamais fini, j'arrête pas d'oublier. Un bon James Bond, sympathique, voilà, pas énorme mais sympathique. The Wrestler, bon film. Pas excellent, mais bon film. Une bonne interprétation de Mickey Rourke qui joue le rôle d'un catcheur qui sa carrière est foutue et il revient un petit peu sur le devant de la scène, tout ça, je me rappelle plus trop, mais vraiment pas mal. Donc la série des X-Files, le coffret, parce que j'ai le coffret des X-Files, ça j'en ai parlé parce que Steelbook, Yes Man, une comédie dans laquelle lui, il fait le pari de devoir dire oui tout le temps, quoi qu'on lui pose comme question, il faut qu'il dise oui. Donc je vous doutais bien que des fois c'est compliqué. Youngblood, j'adore ce film. Un petit jeune Canadien qui veut intégrer une équipe de hockey
Et dans l'équipe, bah, c'est le nouveau arrivé, et puis c'est voilà sa petite histoire. C'est un super film avec Rob Lowe. Moi, j'adore ce film. Je crois que j'ai mis 8 tellement j'ai aimé. Voilà. Le fameux Snyder de Justice League, j'en ai parlé. Là, on arrive sur la fin. Alors, ben, unique au monde, Les Inconnus, hein, exceptionnel trio de comiques, exceptionnel, que ce soit les sketchs, les spectacles sont exceptionnels. Leurs sketchs aussi qui passaient à la télé sont bons aussi. Hein. Je m'appelle Robert Robichet, je suis agent de la paix. Mais c'est exceptionnel. Killer Income, Killer Déco, enfin bref, on pourrait parler pendant des heures. Excellent, excellent. Alors là, il y a les spectacles et là, le spectacle et voilà l'intégrale de tous les sketchs qu'ils ont fait. Et ça y est, on arrive au Z sur la fin, Zombieland. J'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et puis regardez, c'est fini. On a fini. On a fini. 9 parties, m'a fallu, c'est fini. On a fini. Yes. Eh ben merci, ça fait, je sais pas, 9 semaines que vous frappez ma collection. Si vous avez regardé les 9, bravo, merci. Encore une fois, je sais que je l'ai dit 1000 fois, mais pardon, putain, il y a plein de films dont je me rappelle plus. Je sais pas, enfin, si vous avez beaucoup de films aussi passés dans votre collection, j'espère que je suis pas le seul. Je sais que il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les commentaires, enfin quelques-uns qui me l'ont dit dans les commentaires qu'effectivement eux aussi, il y a plein de films qu'ils avaient oubliés, qu'ils n'avaient pas vu depuis 100 ans. Mais voilà, je suis désolé, mais voilà, j'espère qu'il y a des films en tout cas que je vous aurais fait découvrir ou que vous connaissiez pas et que vous allez peut-être découvrir grâce à moi, ce serait top. Voilà, allez, ben, je vous remercie grandement d'avoir suivi cette série de 9 épisodes de l'intégrale de ma collection, film par film. Ça fait beaucoup, il y en a combien? Il y en a 1276. Yahoo! Voilà, allez, on a fini, on a tout fait. Merci beaucoup et je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo déballage, avis, surprise, ce que vous voulez. Allez, ciao!